Après avoir vécu une relation épanouissante avec votre partenaire, votre ex vous annonce que c'est la fin, tout s'écroule. Comment se rapprocher de votre ex? Comment faire en sorte que votre ex veuille de nouveau rétablir des liens avec vous? Comment vous rendre attractif dans le but de retrouver votre ex? Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Et dans cette vidéo inédite, je vais vous donner les clés pour vous rapprocher de votre ex. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin d'être sûre d'une chose. Voulez-vous vraiment récupérer votre ex? Cette question qui paraît évidente au premier abord ne l'est pas en réalité. Êtes-vous prêt à changer, à travailler sur vous-même, à faire de nombreux efforts pour retrouver celui ou celle qui compte le plus pour vous? Si c'est le cas, je vous encourage à rester sur cette vidéo qui vous permettra de vous rapprocher de votre ex. Cette étape est indispensable pour reconstruire une relation stable avec la personne que vous aimez. Au risque de vous décevoir, il n'existe aucune formule magique pour ça et cette tâche peut s'avérer difficile. En dessous de cette vidéo, il y a un espace commentaire. Ce que j'aimerais, c'est que tout au long de cette vidéo, on utilise cet espace totalement libre et gratuit pour réagir ensemble, pour communiquer ensemble. Et enfin, pour que tous ensemble, on s'encourage dans cette épreuve. Car je peux vous assurer qu'être entouré et soutenu, c'est un grand pas dans la reconquête de votre ex. On dit que l'union fait la force, n'est-ce pas? Alors prouvons-le tout au long de cette vidéo et de votre reconquête amoureuse. Je vous encourage à faire ça car pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vécu une rupture douloureuse et se sentir seule était de loin la chose qui m'a le plus emmenée vers la déprime. Je ne sortais plus, je restais dans mon lit à me morfondre, alternant entre Instagram et Netflix. Et quand je sortais de mon lit, c'était pour m'allonger dans le canapé. Eh bien, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que si vous voulez vous rapprocher de votre ex, s'apitoyer sur son sort est la pire chose à faire. Pour commencer cette vidéo, on va donc faire un exercice tous ensemble pour passer à l'action. Vous allez dans un premier temps réfléchir à quelque chose que vous faites actuellement et qui est contre-productif dans la reconquête de votre ex. Vous allez ensuite mettre en pause cette vidéo et je veux que vous écriviez en commentaire « Ce que je fais ne me fera jamais récupérer mon ex ». Déjà, bravo de vous être lancé dans cette première étape. C'est maintenant que tout commence pour renouer le lien avec votre ex. Alors comment se rapprocher de son ex? La première étape, c'est d'utiliser la méthode du silence radio. Alors qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour les nouveaux. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun de mes conseils pour vous aider dans ce défi que vous vous lancez. Et le silence radio, c'est une période où vous n'allez pas contacter votre ex. Rien, nada, que chi. Vous ne contactez pas votre ex. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais vous ne devez jamais être la personne qui rentre en contact en premier avec votre ex. Cela peut paraître contre-intuitif, mais ça ne l'est en réalité pas du tout. Alors qu'en réalité, la plupart d'entre vous, vous ne faites qu'envoyer des SMS à votre ex pour garder ce lien, ce contact avec votre ex de peur qu'il ou elle vous oublie. Mais notre objectif, c'est un rapprochement profond, sincère. Pas quelque chose d'aussi superficiel que quelques notifications sur le téléphone. Alors pourquoi utiliser la technique du silence radio? Lors de mes séances personnalisées de coaching, l'une des questions que je pose est « Combien de messages envoyez-vous à votre ex ?» La réponse varie, mais au fil des années, je me suis aperçue qu'en moyenne, vous envoyez entre 6 et 8 messages par jour à votre ex. Et c'est énorme. De plus, les discussions sont généralement de votre initiative. C'est toujours vous qui envoyez le premier message. Et il faut arrêter ça tout de suite. En effet, à force de recevoir des messages bateaux tels que « Salut, comment vas-tu ?» ou encore « Ta journée s'est-elle bien passée ?» votre ex finira par se lasser de ces conversations futiles, stériles et vides qui ne mènent à rien. Certains de mes coachés avaient tendance quant à eux à envoyer de longs pavés à leur ex. J'en parle car j'ai pu, par le passé, lors de ma rupture avec Florent, être confrontée à ce genre de message. Cette technique, je peux vous le dire, est inefficace, car il a été prouvé que l'attention portée à un texto était de l'ordre de quelques dizaines de secondes au maximum. Votre message, auquel vous aurez consacré beaucoup de temps et d'énergie, sera lu entre les lignes. Une notification déconcentrera votre ex et votre SMS n'aura aucun impact. Ou pire, votre ex en voyant la longueur du message ne prendra même pas la peine de le lire. Vous l'aurez compris, les messages bateaux ou bien les pavés sont à oublier. De plus, laisser du temps à votre ex est le meilleur moyen d'attiser sa curiosité. Je vais vous donner mon exemple. Lorsque Florent faisait l'erreur de me contacter en permanence, il arrivait régulièrement que je lui laisse en guise de réponse des messages ouverts, laissés en vue. Vous me direz qu'il n'était pas sympa de ne pas répondre à ces messages, mais ces messages ne m'intéressaient pas. Il me fallait quelque chose de nouveau. Je m'étais lassée de ces conversations qui n'aboutissaient jamais à rien.
Il a donc décidé d'adopter la technique du silence radio et au bout de 2 semaines, j'ai décidé de lui envoyer un message pour comprendre ce qu'il se passait. J'étais étonnée de ne plus recevoir de messages de sa part et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il avait trouvé quelqu'un de mieux? Est-ce qu'il s'était aperçu que sa vie était meilleure sans moi? Si votre ex commence à douter, c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs ce doute qui m'a poussé à prendre l'initiative d'entamer une conversation avec lui. Si votre ex ne vous recontacte pas, le message que vous enverrez pour renouer la discussion devra être percutant. Je reviendrai un peu plus loin dans la vidéo sur le type de message qu'il faut envoyer à votre ex pour attirer son intérêt. Bien sûr, cette première étape est très difficile, car vous mourrez d'envie de recontacter votre ex. Cela s'explique par le besoin que vous avez de vous sentir en proximité avec lui ou elle, et il faudra donc vous armer de beaucoup de courage, de beaucoup de patience, mais je vous assure une chose, ces jours difficiles en valent largement la peine. Mon conseil pour combler ce besoin d'envoyer ces fameux messages bateaux au lieu de les envoyer à votre ex, envoyez-les à vous-même. Cela peut paraître stupide de première vue, mais je vous assure que lorsque vous ouvrez cette discussion et que vous lisez 15 SMS « Salut, comment ça va ?» ou encore des « Tu fais quoi aujourd'hui ?» eh bien ça vous passera l'envie de recontacter votre ex. Je profite de la fin de cette première étape pour vous rappeler qu'en bas de cette vidéo, vous pouvez gratuitement participer au quiz qui a été élaboré spécialement pour vous et par des experts afin de déterminer les chances que vous avez de reconquérir votre ex. La deuxième étape, prenez du temps pour vous. Un peu d'égoïsme ne vous sera que bénéfique. Ressourcez-vous. Allez chez le coiffeur vous refaire une nouvelle beauté ou faites une longue séance de shopping pour vous relooker. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dépenser des fortunes en vêtements ou en chaussures, mais simplement de rafraîchir votre garde-robe, d'apporter un vent de renouveau sur vous. Ce temps que vous prenez pour vous vous permettra d'augmenter ce que l'on appelle votre sphère de rayonnance. Pour vous expliquer de manière brève ce qu'est la sphère de rayonnance, c'est la capacité que vous aurez à attirer les personnes avec qui vous pourrez avoir des interactions. Plus votre sphère de rayonnance est développée, plus vous paraîtrez agréable et plus les gens viendront vers vous. Alors je vous entends dire « Oui, mais moi je ne veux pas attirer tout le monde, je veux mon ex. » Mais soyez patient. Pourquoi augmenter cette sphère alors? Parce que en vous voyant en pleine forme, les amis que vous avez en commun avec votre ex au détour d'une conversation parleront à coup sûr de votre renouveau, du changement de vos habitudes et de la manière dont vous vous êtes bonifié. Comme précédemment, cela instaurera des doutes et de la curiosité chez votre ex. Celui-ci ou celle-ci se demandera « Est-il toujours aussi dépendant à moi qu'il était par le passé? Il a l'air de vivre sa rupture de façon positive. Est-ce que les tensions qu'il y a pu y avoir venaient de moi ?» Tous ces questionnements sont bénéfiques pour vous et pour votre reconquête amoureuse. En plus de tout ça, si vous êtes vraiment motivé, et je suis sûre que vous l'êtes, n'hésitez pas à vous remettre au sport ou encore à vous préparer de bons petits plats. Tous ces exemples sont d'excellents moyens d'augmenter sa bulle de rayonnance. On va faire un petit exercice. Dans l'espace commentaire, on va tous écrire « Pour rayonner dès demain, je commence par… » et vous mettez votre action. Et tous ensemble, nous allons nous tenir à notre engagement et réussir notre projet commun. En plus de faire ce travail sur vous, il est important que vous soigniez votre image. Quoi de mieux que les réseaux sociaux pour ça? Je sais, cela peut paraître superficiel, mais aujourd'hui, dès que l'on nous parle de quelqu'un, notre premier réflexe est d'aller voir cette personne sur les réseaux. Les réseaux sont devenus comme une vitrine de notre personne où l'on partage toujours le meilleur de nous-mêmes, où l'on rayonne. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partager certains moments que vous vivez. Une photo de vous à la salle, de vous en soirée avec des amis ou encore une photo de votre dernier voyage. Cependant, restez vous-même. Si vous pensez que votre ex ne vous suit plus sur les réseaux sociaux ou alors qu'il ou elle vous a bloqué, détrompez-vous. Dans l'immense majorité des cas, il ou elle voit votre profil ainsi que vos publications à travers le compte d'un ami que vous avez en commun. Cependant, essayer de devenir une meilleure version de vous-même ne veut en aucun cas dire changer radicalement votre personne. N'essayez pas de vous transformer totalement pour 2 raisons. La première est que si votre ex est tombé amoureux ou amoureuse de vous par le passé, c'est que votre personnalité de l'époque était en adéquation avec ses attentes. Même si ces attentes peuvent avoir légèrement changé, elles restent forcément proches de la personne que vous êtes. La deuxième raison est que si vous effectuez un changement brutal, si vous partagez des moments incroyables sur les réseaux sociaux, que vous laissez croire que votre vie est devenue totalement folle, ça sonnera faux. Ce changement sera perçu comme une vaine tentative d'impressionner votre ex et ce ne sera pas efficace. Ces 2 premières étapes, le silence radio ainsi que l'augmentation de votre bulle de rayonnance, ont pour objectif de créer un manque et une curiosité chez votre ex. Ces étapes sont toutes 2 inspirées de la technique dite du jeu émotionnel.
En paraissant en pleine forme, vous allez influer sur votre entourage et donc sur celui de votre ex. Il ou elle se sentira fragilisé et c'est à ce moment-là qu'il sera le plus facile de le ou la reconquérir. Bien que controversée, cette technique est l'une des nombreuses techniques efficaces détaillées dans mon programme. Vous y retrouverez une explication détaillée de chaque technique, ainsi qu'un exemple à mettre en pratique et plusieurs conseils sur comment l'appliquer. Je vous en parle un peu plus à la fin de cette vidéo si cela vous intéresse. Maintenant, 2 scénarios sont possibles. Soit votre ex vous recontacte, soit ce sera à vous d'être à l'initiative de cette prise de contact. Attention, dans les 2 cas, rien n'est joué et il faudra faire attention à chaque interaction que vous pourrez avoir avec votre ex. Prenons dans un premier temps le scénario numéro 1. Votre ex vous recontacte. Dans ce cas-là, l'essentiel sera de ne pas retomber dans une forme de dépendance vis-à-vis de votre ex. Voyez cela comme le niveau de 2 tubes. Le niveau de ces tubes représente la dépendance que vous avez l'un pour l'autre. Dans une relation équilibrée, les niveaux de liquide dans chaque tube est à peu près à l'équilibre. Les 2 tubes sont chacun remplis à moitié. Bien que dans la réalité, les 2 tubes n'ont jamais un niveau vraiment égal. Lors de la première phase, votre tube est complètement rempli, alors que le sien est presque vide. Vous avez une grande dépendance à votre ex, et l'inverse n'était pas forcément vrai. Maintenant, avec le silence radio et la rayonnance, les choses se sont rééquilibrées. Tout l'objectif est ici de ne pas laisser votre tube trop se remplir à nouveau, au détriment du sien. Les techniques sont nombreuses. Cependant, l'objectif de cette vidéo étant de se rapprocher de votre ex, je vous encourage à suivre mon programme qui vous donnera toutes les clés pour la reconquête de votre ex de manière détaillée afin que vous puissiez vous replonger dans une relation avec des bases saines et solides. Si votre ex ne vous recontacte pas, il faudra, comme je l'ai dit au début de la vidéo, utiliser un message percutant dans le but d'attirer son attention. Bien entendu, l'erreur commune est d'envoyer un message bateau, sans grand intérêt. Il faudra ici être original et bref. Généralement, les gens aiment que l'on s'intéresse à eux. Votre premier message aura donc pour objectif de montrer que, malgré la distance qui a pu s'installer, vous continuez à vous intéresser à votre ex. Cela peut être du style « Tiens, j'ai su que tu étais allé à tel événement ou tel voyage. Ça avait l'air top. Comment ça s'est passé ?» Ou encore « J'ai entendu que tel artiste était en concert dans la région. Tu dois être dans les starting blocks pour essayer d'avoir une place. » Vous pouvez également évoquer un souvenir que vous avez en commun, un moment particulier, de préférence intime. Cela peut être par exemple « J'ai entendu cette musique à la radio, celle sur laquelle on a dansé à telle fête. Ça m'a fait sourire en y repensant. » N'hésitez pas à proposer différents types de SMS à envoyer à votre ex. Je suis sûre qu'en partageant vos idées dans les commentaires, vous pourrez en inspirer d'autres et aider d'autres personnes dans le même cas que vous. Bon, vous l'aurez compris, se rapprocher de son ex n'est pas une chose aisée. Cela prend du temps. Et il faudra être patient, mais je vous assure que cela en vaut la peine. L'objectif de notre méthode n'est pas de se précipiter vers son ex, mais de prendre un peu de temps pour soi, de créer une meilleure version de soi-même et de créer chez notre ex un besoin de se rapprocher. Cependant, attention, si vous ne prenez pas les choses rapidement en main, que vous prenez trop de temps à passer à l'action, reconquérir votre ex sera beaucoup plus complexe. Il ou elle pourra avoir pris la décision de passer à autre chose et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, pour ne rater aucun conseil et aucune information sur comment reconquérir son ex, je vous incite à vous abonner juste en dessous de cette vidéo à ma chaîne. Ça prend moins de quelques secondes et c'est totalement gratuit. Et plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Vous êtes la seule personne capable de changer les choses. Votre ex n'attend plus que vous et je suis certaine que vous saurez vous dépasser pour le ou la reconquérir. Vos limites sont celles que vous vous imposez. Vous pouvez les repousser, vous pouvez même les faire exploser. Cela ne dépend que de vous. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez quitter et pour ceux que cela intéresse, que diriez-vous d'avoir plus de 5 heures de vidéo comprenant toutes mes techniques, tous mes conseils pour récupérer votre ex? Si cela vous intéresse, mettez un like à cette vidéo et restez encore avec moi quelques minutes que je vous parle de mon programme. J'ai créé le programme Faire craquer son ex pour tous ceux qui veulent une seconde chance. Mon programme a déjà été plébiscité par plein de magazines pour vous aider dans votre reconquête. Avec mon programme, vous aurez les bases solides pour augmenter vos chances de reconquérir votre ex, mais aussi, et parce que vous m'avez suivi jusqu'ici et pour vous remercier, je vous fais bénéficier d'un coaching offert de 45 minutes dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions pour sauver votre couple. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à toutes les informations concernant le programme Faire craquer son ex. Je vous retrouve donc de l'autre côté et à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.